Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur la plage d'Osgore, face au golfe de Gascogne, quelque part dans les Landes. La fosse de Cap-Breton, un à-pic qui descend à moins 4000 mètres de profondeur. Des conditions météo exceptionnelles pour la saison, avec un vent de terre qui souffle donc de l'est, un vent offshore comme on dit dans le milieu, un vent qui vient lisser une houle non moins exceptionnelle, qui a amené sur cette plage des vagues de 3 à 4 mètres. Les 44 meilleurs surfeurs du monde se sont donc donné rendez-vous sur cette plage d'Osgore pendant une huitaine de jours afin de se partager des points, de l'argent. On vient de tous les horizons, Australie, Hawaï, Californie, Nouvelle-Zélande, Europe, puisqu'on a la présence aussi de certains surfeurs français. Bref, on va passer 52 minutes ensemble et nous sommes là pour vous faire pénétrer dans le monde et les coulisses du surf professionnel à l'occasion de cette 9e manche, le Quicksilver Pro France. Vendredi 23 septembre 2005, la plage d'Osgore est en pleine effervescence alors que les 44 meilleurs surfeurs de la planète se préparent à en découdre. Ces types-là sont les meilleurs au monde. Et c'est pourquoi ils sont dans le top 44. Et pour en faire partie, alors qu'il n'y a que 44 places, il faut avoir un talent incroyable. Le décor est planté. Côté suspense, le scénario est lui bien ciselé. Kelly Slater, 6 fois champion du monde, peut remporter un 7e titre dès cette épreuve. Seul obstacle encore sur sa route, l'actuel détenteur du titre mondial, l'Hawaïen Andy Irons. Les vagues ont l'air super. Par où passe le surfeur? Andy, comment se fait-il qu'un champion du monde comme toi soit aussi cool, aussi accessible? Surtout avec des types comme nous qui n'arrêtent pas de te harceler. Ça me dérange pas, je trouve ça cool. C'est plutôt un compliment. C'est mieux que de n'intéresser personne. On va par là? La météo et la houle semblent décidément elles aussi vouloir être au rendez-vous. Ce sont les deux facteurs les plus importants pour le bon déroulement d'une étape du championnat du monde de surf professionnel. On a des prévisions qui sont superbes pour les jours à venir. C'est un petit peu le stress que tout se monte, que tout s'organise bien, que chacun trouve sa place, que la compétition soit l'une des plus belles dans le monde. Nous n'essayons pas d'être ce que nous ne sommes pas. Nos stades sont différents. Nous ne pouvons pas, comme au tennis ou au foot, dire à tout le monde de venir au stade dimanche vers 15 h pour le grand show, avec une retransmission live dans le monde entier. Nous sommes d'une autre espèce. Nous avons des périodes d'attente, car pour capturer la magie, il faut être comme un surfeur. Se lever tôt le matin, prendre sa décision au quotidien et savoir saisir la magie, saisir le bon moment. Cette fois, c'est parti. Le coup de sirène sonne le début officiel de la compétition. Une des premières séries voit s'opposer deux frères appartenant tous deux à l'élite mondiale, Cory et Shi Lopez. Cory, actuel numéro 6, est en rouge. Les deux surfeurs se connaissent bien sûr parfaitement puisqu'ils partagent cette passion du surf depuis leur plus jeune âge. Difficile alors de compter sur l'effet de surprise pour impressionner son adversaire. Malgré l'enjeu de la qualification au prochain tour, c'est avec le sourire que ce duel fratricide se déroule. Mais les deux frangins ont beau voyager ensemble tout au long de l'année, une fois à l'eau, on ne se fait plus de cadeaux. Et la réponse du frère, donc on tape là. Et on tape la deuxième et maintenant la troisième fois devant son frère. Comment on se sent quand on surfe contre son frère? C'est cool, on était juste tous les deux à l'eau. Il m'a battu à la rame vers la fin. Il n'y a plus d'amour fraternel. Combien de temps tu passes dans l'eau? Quand les vagues sont bonnes, 8 heures. Et parfois plus si elles sont vraiment bonnes. Pour nous, la vie, c'est la liberté. La liberté, c'est ce qui nous fait respirer, fonctionner. La liberté du surf, celle qui nous est offerte quand on va surfer. C'est une liberté spirituelle, personnelle. Est-ce que ça nous sort? Ouais! Paulo Moura, il nous sort de tout. Le sport des rois naturels de la Terre, ainsi que le décrivait l'aventurier Jack London lors d'un voyage dans le Pacifique, finit par se révéler comme bien plus qu'une simple activité sportive.
Tous ceux et toutes celles qui ont eu la chance de goûter aux joies du surf d'ailleurs ont du mal à oublier cette expérience. Il y a beaucoup de célébrités de sportifs qui adorent le surf. On essaye de les faire parler de tennis, de leur sport, mais ils font que parler de surf. Le surf c'est comme ça vous prend aux tripes. Et on n'a pas besoin d'être le meilleur surfeur au monde, on peut simplement participer en allant se mettre à l'eau, en adoptant le style de vie, en goûtant à cette culture. C'est vraiment spécial. Attention, ça surfe et c'est Phil McDonald, le finaliste battu à Bristol. Il a une superbe ligne de vague à cette droite. Et regardez, c'est sa deuxième vague. Et quel slash tag ici de l'air. Et encore une enlève. Il a fait Surfeur en rouge, le voici. Taj in the tube, in the barrel. Les vagues sont vraiment bonnes pour des grosses manœuvres. J'ai même réussi un petit tube, c'était bon. Moi, je savais que ça allait être très difficile comme série. Oki aurait pu avoir un 10 s'il était sorti de son gros tube. Donc ouais, je suis plutôt content du résultat parce que ces gars-là sont très durs à battre. Le surf professionnel a connu divers changements au cours des 10 dernières années. Parmi les plus importants, les critères de jugement. Les surfeurs évoluent en effet sous les yeux attentifs d'un panel de juges internationaux, tous accrédités par l'ASP, l'Association des surfeurs professionnels. Les vagues sont ainsi notées sur une échelle de points allant de 1 à 10, le tout sous le contrôle du chef juge international, toujours prêt à intervenir en cas de doute ou de litige. Mais tout le monde ne se reconnaît pas dans le surf de compétition, et certains préfèrent le surf en liberté aux coups de sirène et aux critères de jugement imposés. Quand on vient ici sur la plage durant cette compétition et qu'on voit tout ce monde, les photographes, l'élite des meilleurs surfeurs, on ressent cette vibration, cette atmosphère compétitive. C'est intéressant pour moi car je n'ai jamais aimé surfer en compétition. Je n'ai jamais aimé la dimension compétitive du surf. Mais nous partageons tous la même chose qui nous a fait commencer à surfer, cette chose qui nous a donné le sourire, qui nous a rendus si heureux. Rien d'autre au monde ne nous fait sentir comme ça, alors on surfe. L'océan a comme une vibration particulière. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle tant de gens comparent le surf à une expérience religieuse. Se retrouver avec la nature, l'océan, ressentir ce lien. On n'a pas besoin de le dire avec des mots. On peut simplement se mettre à l'eau et aller éprouver cette sensation. J'ai appris tellement en voyageant autour du monde, en rencontrant des cultures, des situations, des gens différents. Cela vaut bien plus que tout ce que j'aurais pu apprendre à l'université ou à l'école. Kelly Slater, le roi Kelly, icône adulée des foules et légende vivante du sport, fait son entrée dans l'arène. Kelly Slater est tout simplement le meilleur ambassadeur que le sport ait jamais connu. C'est l'un de nos plus grands champions, il a gagné 6 titres mondiaux, il s'attaque au 7e, il a gagné plus de compétitions que n'importe qui d'autre. Mais plus encore, il a probablement fait plus de couvertures de magazines, il est plus célèbre que tout autre. C'est un parfait modèle, un parfait représentant du sport. Des millions de gamins à travers le monde l'admirent, et l'admirent pour une bonne raison, car c'est vraiment un héros. Il a 2 doigts d'être pour une 7e fois champion du monde, beaucoup de pression. Après 6 titres de champion du monde et l'abandon du circuit pro, Kelly Slater est de retour dans la course à la couronne mondiale. C'est sa nouvelle quête, son nouveau défi. Une des raisons pour laquelle je suis probablement si bon en compétition, c'est que j'ai toujours aimé les challenges. C'est mon état d'esprit. Je suis habitué à ça, ma famille est comme ça et je pense que c'est ce qu'il faut pour devenir un champion. C'est pas nécessairement une bonne chose, mais si je peux l'utiliser pour améliorer mon existence, c'est bien.
Mais si ça devient une obsession du style je dois gagner ce 7e titre ou alors je dois gagner ceci ou cela, alors c'est que je n'ai rien su apprendre. Je connais Kelly depuis 20 ans maintenant et je suis tellement fier de voir comment il a progressé et grandi depuis l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est un adulte accompli. Et sa passion, son expérience de la vie, du voyage, lui ont donné la sagesse et l'ont rendu tellement nature. En arrivant à 6 titres, il se remotive pour encore vouloir en gagner un 7e. Et tu vois, il a passé 2 ans à revenir sur le tour où c'était pas terrible et tout. Il aurait pu se démotiver et se dire oh, c'est bon, j'en ai 6, j'arrête. Bah non, il continue. Il gagne 4 événements, je crois, dans l'année et il y a encore 4 ou 5 compètes. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. Après 6 titres, c'est fou de pouvoir encore trouver la force et la motivation de bosser encore plus pour arriver à ça, quoi. Sa contribution au surf est sans équivalent. Il a établi de nouveaux standards, fait évoluer le surf au plus haut niveau, en entraînant tous les autres derrière lui. Andy a répondu au défi et c'est fascinant de voir le duel auquel se livrent ces deux gars-là depuis 2-3 ans. Mais l'engouement et les vocations que Slater a su générer ne sont pas seulement d'essence purement sportive. C'est une passion. C'est comme une drogue, quoi, le surf. Une fois que tu es dedans, tu aimes le surf, c'est comme une drogue. Et ça sort sur Jeremy et ça va sortir. Ouais! Il va sauter. Ouais! On peut l'applaudir. Attention, Kelly, attention parce qu'on va donner la monnaie. Le cul, c'est la monnaie, c'est la monnaie. Sortir peut-être ici. Et c'est maintenant au tour d'Andy Irons d'entrer lui aussi en lice. Andy amène au surf un intense esprit de compétition en même temps qu'un incroyable talent de surfeur. Entre Eddie et moi, c'est pas si différent de ce que décrivent les médias. Il y a de l'amour et il y a de la haine. Parfois on ne veut pas se parler, on se déteste. Et puis parfois aussi, on dépasse tout ça et alors on réalise à quel point il y a un respect sincère et véritable l'un pour l'autre. Chacun a des liens particuliers avec certaines vagues, certains spots et je crois qu'ici c'est assez spécial pour moi. Chaque fois que je suis ici, je me fais plaisir. C'est toujours un bon moment. Habitué des lieux, le Landais Mickey Picon, un des meilleurs surfeurs français du moment, gagne sa série sans surprise, excepté la sienne. C'est sûr que j'ai gagné? Putain, les mecs, ils ont dû vraiment rien faire là. Et l'Hawaïen Bruce Irons, frère cadet du champion du monde, conclut lui la première journée avec un 10. La note parfaite sur ce tube. Là, ça ferme, ça explose, il est sorti! Superbe vague de Bruce, je vous avais dit qu'il fallait surveiller ce garçon. C'était une journée très très bonne pour le surf européen. Le deuxième jour à l'aube, le vent, les vagues, le ciel bleu continuent d'être au rendez-vous pour la plus grande joie de l'organisation et des surfeurs. Dans sa série, l'Australien Danny Wills en profite sans réserve dès les premiers rayons du soleil. Et ça sort. Danny Wills, chers spectateurs. Attention, ça sort. Quelle vague, quelle vague. Regardez ça, chers spectateurs. Il va sortir, yo! Popo! Magnifique vague de Danny Wills. Wills, papa.
Grosse journée en perspective pour Jérémy Flores. Le tout nouveau champion d'Europe junior 2005 doit surfer contre Mick Fanning, véritable star du surf en Australie et actuel numéro 3 au classement mondial. Jérémy sait qu'il peut compter sur un public déjà acquis à sa cause et sur une parfaite connaissance du spot puisqu'il passe 6 mois de l'année sur les bancs de sable landais. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le soutien de la famille qui a pris les places au premier rang pour supporter le fiston. Et c'est sous le regard de son père Patrick qu'il se met à l'eau. Jérémy n'a rien à perdre et tout à gagner. Et voilà ce que ça donne. Parce que là, le voilà, il sort et il veut une deuxième casquette. Il n'y a pas... Ça sort le tour messianique, c'est une droite, c'est Marel, et il y a de la santé. Très bien, mais très bien la chasse salade, le pas qui va tuer, et là il sort ce problème, même pas lui. Très bien, marqué, et ils ne peuvent pas accepter l'aide du public. 5 minutes remaining. Jérémy, ta dernière vague de 2.03. Attention à nous, regardez ça, chers spectateurs, c'est du surf ça, il ne va pas sortir la pièce, c'est pas faire le défense, il prend les risques, c'est parti Jérémy. Allez, sors de là, sors de là. En 25 minutes, Jérémy Flores, 17 ans, vient de réaliser la plus belle performance de sa vie de surfeur, pour la plus grande joie du public, mais aussi celle de son père. La chance n'a pas été de mon côté, alors bonne chance à Jérémy. Mais bon, j'ai quand même eu une bonne vague. C'était cool. Mick Fanning, ça a toujours été un de mes héros avec Kelly, Andy. C'est énorme quoi. De voir une très belle gauche, Fred Patache qui est une Goofy. Regardez, c'est un ça. Oui, le souffle, il va sortir. La journée continue au fur et à mesure que les séries s'enchaînent et force est de reconnaître qu'une fois de plus, la nature a bien fait les choses. Les 44 meilleurs surfeurs du monde s'offrent la meilleure houle de l'année et le spectacle qui en résulte s'apparente rapidement à ce que les médias de la presse spécialisée décriraient comme une orgie de tubes en référence à la figure la plus prisée des surfeurs, celle qui peut aussi rapporter le maximum de points. Quand tu es dans le tube, le monde semble s'arrêter. Tout semble s'arrêter. Tu es là, seul, à un endroit où il n'y a de place que pour toi. Personne autour. Tu regardes autour de toi, tu réalises que tu es enveloppé par la puissance de l'océan et tu vises la porte de sortie. C'est une sensation unique, enivrante. Et même pour le public qui voit le surfeur d'abord disparaître, puis soudain être éjecté du tube à toute vitesse, c'est flashant. Comme on le sent, l'océan dégage une puissance, une énergie. Et de voir le surfeur prendre tous les risques pour se marier à cette énergie, gagner contre la vague et réussir à sortir du tube, c'est vraiment unique. Pour le surfeur, c'est une sensation incomparable où il se retrouve seul, au milieu de la vague. Une sensation qu'il est vraiment difficile d'expliquer à quiconque. On fait comme si on était à deux pour aller surfer. On prend notre voiture, hop, on check les spots, on check les meilleures vagues, on s'arrête sur un parking, on regarde, c'est bon, c'est pas bon, on bouge. C'est-à-dire qu'on a envie d'être au meilleur moment, au meilleur endroit, meilleur moment de la marée, meilleur vent, meilleur banc de sable. Donc c'est vraiment comme si on était dans notre voiture, à part que là on bouge 200 personnes en même temps. Quand les jet skis de l'assistance sont de sortie, c'est le signe que la houle va continuer de grossir.
prendre cette vague-là, il y a une chevalière là, à partir de là. Et il nous sort, sans problème. Sans aucun problème, on peut l'applaudir. Et encore Même au niveau le plus élevé chez ces professionnels de la glisse et malgré les enjeux et les pressions qui reposent sur les épaules de certains surfeurs comme Kelly Slater, Andy Irons ou Mick Fanning, la notion de plaisir est omniprésente. Et si le résultat a bien sûr une importance capitale sur le classement final comme pour les sponsors, on a parfois l'impression qu'une bonne vague vaut mieux que tout l'or du monde. Et comme le dit le dicton, seul un surfeur peut connaître ce feeling. Eh, t'as mis cette chance! C'est le genre de truc qui m'arrive jamais à moi. C'est depuis la place des Landais que les habitants d'Osgore peuvent suivre le déroulement de la compétition. La culture surf s'est largement implantée ici et ce depuis le début des années 80. Avec des kilomètres de plage et des centaines de bancs de sable en mouvement, les vagues d'Osgore sont réputées dans le monde entier et font le bonheur des surfeurs du cru comme de ceux venus des 4 coins de la planète pour les surfer. Pendant que certains profitent des bienfaits de la plage et du soleil, dans l'eau, le spectacle continue et les tubes s'enchaînent sans interruption. Patrick Bevan, un des 3 Français en compétition, profite du jet ski pour remonter se placer au large. Mais malgré une bonne vague, il devra pourtant s'incliner et n'accédera pas au tour suivant. Ça rame, attention, regarde la compétition, voici Patrick Bevan, regardez, il se cale dans le tube, il sort Patrick Bevan, 4 bacs. Le surf est encore considéré comme un sport jeune et en pleine évolution. Mais depuis les 10 dernières années, tout indique que l'industrie se professionnalise. Preuve en est, les nombreuses écoles de surf qui ne suffisent plus à répondre à la demande sans cesse croissante des pratiquants en herbe. Plus encore, indicateur suprême, impossible d'occulter le nombre grandissant de milliers d'aficionados qui, à travers le monde, suivent les aventures de leurs héros favoris sur Internet. Ce que nous faisons avec l'Internet, c'est d'offrir du direct, de cette immédiateté que les gens aiment tant. Durant une belle journée de surf, nous avons peut-être de 2 à 5 000 personnes sur la plage. Alors que sur le net, on a plusieurs centaines de milliers de personnes connectées. Si tu regroupes tout ce monde sur la plage, ça fait un stade immense. C'est le genre de jour dont on se souvient, c'est sûr. Les gens sont toujours intrigués, mystifiés par le surf. Et c'est très bien. Mais tout le monde ne peut pas surfer. Il faut vivre près du littoral. Notre objectif n'est d'ailleurs pas que tout le monde surfe, mais plutôt d'amener ce truc cool jusque dans votre salon. C'était énorme, je veux dire, le public était énorme. C'était comme dans un stade de foot, les gens ils criaient, ils étaient derrière moi à fond, encore plus que... Ils étaient derrière moi plus que derrière Kelly. Pas facile pour Kelly Slater de trouver la concentration avec une horde permanente de fans à ses trousses. Une dernière poignée de sable passée sur la wax, cette paraffine qui permet au surfeur de ne pas glisser lorsqu'il est sur sa planche, et Kelly Slater se retrouve une fois de plus seul face à son destin et son opposant. En l'occurrence, Jérémy Flores, toujours aussi motivé et sans complexe. D'entrée de jeu, le local de l'épreuve met la pression au sextuple champion du monde. Mais la réponse de celui-ci ne se fait pas attendre. Flores décide alors de prendre tous les risques, juste pour le plaisir. Il a pris bien plus de risques que je ne l'ai fait dans la série. Il a gagné le respect des autres surfeurs comme celui du public et j'étais très fier pour lui. Je l'ai trouvé fantastique. Kelly a bien sûr répondu avec un 9,77. Ça m'a vraiment pas étonné parce que je savais que si j'allais faire un 9, il allait toujours faire un peu mieux que moi.
Alors bon feeling avec Jérémy au large? Ouais, c'était fun. Je suis content d'avoir passé cette série. Et je savais qu'il allait prendre des tubes et venir me défier. À ce moment de la compétition, la plage entière retient son souffle. Tous les objectifs, toutes les caméras sont braquées sur Andy Irons. Si l'Hawaïen perd cette série, Kelly Slater remporte un 7e titre mondial. Le suspense est alors à son comble. Slater ne quitte pas l'océan des yeux une seule seconde. Le néo-zélandais Masqueen ne ménage pas le champion du monde en titre, mais pourtant, accrocheur jusqu'au bout, Andy Irons parvient finalement à se qualifier dans les dernières secondes de la série. Le suspense est donc appelé à se prolonger. Attention, Andy Irons, non, ça ne passe pas sur cette vague. Attention, allez Andy Irons, peut-être là, je voici. Andy Irons, premier roller, 3 fois champion du monde, regardez, et un deuxième roller, il se cale dans le mur, il sort, Andy Sliding. Je suis passé? Ouais, t'as gagné, c'est passé. Putain, c'était trop dur. Exit Michael Picon. Le dernier Français encore en course tombe face à l'Australien Taj Burrow sans pouvoir se faire guère de reproches. Son adversaire s'est avéré le plus fort. Mais malgré la défaite, sa passion reste intacte. Quand on commence à goûter au surf et à connaître le surf, on peut pas en arrêter. On peut pas s'en séparer. C'est un sport incroyable. Ça change, toutes les sessions changent. C'est ce milieu mouvant et qui est jamais le même. Et qui évolue constamment, tu peux toujours progresser, c'est ça qui fait ce sport incroyable. Là, c'est toutes mes planches de free surf, il y a quelques planches d'Hawaï que j'ai ramenées pour qu'on ait un peu de soirée. Et voilà, mais c'est vrai que je me prends la tête des fois un peu pour choisir quelle planche. Un jeune champion comme Mickey Picon a permis de mettre en lumière le formidable potentiel sportif du littoral d'Aquitaine, une région où le surf fait désormais partie intégrante du patrimoine local. Ce n'est que le début du surf. Nous sommes encore un sport très jeune, toujours en pleine croissance, et ça va continuer de plus en plus. Alors faites gaffe, on va conquérir le monde. Ici, l'ambiance est super chaude, n'est-ce pas? Je pense que nous allons lancer la finale aujourd'hui. Il va y avoir une tempête demain matin et durant le reste du week-end, il vaut mieux profiter du bon vent et des bonnes conditions pour la finale. C'est le grand jour. Dans quelques heures, on connaîtra le nom du vainqueur et peut-être même celui du nouveau champion du monde. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Kelly Slater fait profiter les internautes du monde entier de ses commentaires. Une façon comme une autre de garder l'œil rivé sur ce qui se passe au large. Vous pouvez vous asseoir, ne vous gênez pas. Faites comme à la maison, spectacle gratuit. Il le sort, un deuxième tube. Au cours du 4e et dernier round d'éliminatoire, certains grands noms du circuit ont déjà disparu. C'est le cas par exemple de Luke Egan, l'Australien, qui chute face à son compatriote Phil McDonald. A l'inverse, d'autres continuent d'affirmer leur suprématie tel Damien Hopgood, de plus en plus reconnu comme l'un des surfeurs les plus en forme du moment. L'Américain est parfaitement à l'aise dans ce genre de conditions dans lesquelles il excelle. Sa manœuvre favorite pour se débarrasser de ses adversaires, aussi coriaces soient-ils, le tube. La loi des vagues est sans appel, mais à l'image de l'Hawaïen Fred Patakia, plaisir de l'océan oblige, certains éliminés savent tout de même conserver le sourire. J'ai le meilleur job du monde. J'ai peut-être perdu ma série aujourd'hui, mais je suis en France, je surfe de très bonnes vagues, je passe de super moments. Il y a des filles partout et ce soir on sort faire la fête.
Je vais sûrement surfer contre Kelly maintenant. Avant de rencontrer Damian Hopgood, Kelly Slater doit d'abord affronter le Brésilien Paulo Moura. La tactique mise en place fonctionne, l'efficacité l'emporte. Il faut parfois savoir allier talent et stratégie pour réussir et garder la notion de plaisir pour plus tard. Malgré un dernier tube solide, le Brésilien finira par s'incliner. C'était pas une super série, mais j'ai rempli le contrat. Là maintenant, je regarde les vagues pour voir comment ça évolue. Quand je vais revenir, j'amènerai le bon équipement et je saurai comment les vagues déferlent. Andy Irons a définitivement besoin de la planche la mieux adaptée face à une légende du circuit comme l'est l'Australien Marco Chilupo, ancien champion du monde qui a annoncé lui aussi sa retraite à la fin de la saison. Mais l'Hawaïen, 3 fois champion du monde, est connu pour ne faire de complexe devant personne. Il décide de prendre tous les risques et finit par dominer sa série avant que les deux rivaux ne fraternisent au coup de sirène finale. Cette fois encore, Andy sait qu'il revient de loin. Se retrouver à l'eau avec l'un de ses héros et se taper dans la main avec lui en sortant, c'est comme un rêve devenu réalité. Je sais pas, à l'eau je deviens une autre personne, c'est comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Faut savoir être agressif sur les vagues. Contre Corey Lopez, c'est le frère d'Andy, Bruce Irons, qui l'emporte avant d'assumer sur la plage, pour ses fans, le statut de véritable rockstar dont sont désormais détenteurs les vedettes du circuit pro. Le premier quart de finale oppose l'Australien McDonald au Brésilien Victor Ribas et c'est ce dernier, pourtant le plus petit gabarit du circuit pro, qui finit par l'emporter de quelques dixièmes de points seulement. Puis vient le quart d'heure de vérité pour Kelly Slater, entrant en lice contre Damian Hopgood dans ce qui va se révéler comme une véritable finale avant l'heure. Les deux Floridiens se connaissent bien et malgré l'enjeu, ils font la causette en attendant les vagues. Cette fois-ci, Slater semble manquer de cette connexion à l'océan dont il sait si souvent faire preuve, alors que la chance, elle, sourit plutôt à son adversaire. Mieux placé, Hopgood s'octroie les meilleures vagues. Il remporte sa série et repousse à plus tard la perspective d'un 7e titre pour Slater. De retour sur la plage, en vrai champion, Kelly, éliminé, ne veut rien laisser paraître de sa déception. Parfois on peut être déçu ou contrarié par la compétition. Peut-être que si on pouvait créer une situation qui soit plus une célébration du sport plutôt qu'une simple compétition, quelque chose qui soit comme une célébration de ce qu'on fait au plus haut niveau, alors peut-être cela nous rendrait-il meilleurs.
make us all better. Célébrant le surf à sa façon, Andy Irons continue sa progression en éliminant son frère. La Vista reste à ses côtés. Dans le duel 100% australien du dernier quart de finale, c'est au tour de Nathan Edge d'abdiquer devant Taj Burrow. Cette dernière journée se mène à un rythme d'enfer. Le soleil commence à descendre vers l'horizon et les demi-finales sont lancées sans accorder le moindre répit aux compétiteurs. Assez logiquement, Hopgood, l'homme qui a éliminé Slater, met le Brésilien Ribas hors jeu. Juste après, Andy Irons, profitant de la fatigue qui pointe chez Taj Burrow, élimine celui-ci sans appel en faisant preuve d'un véritable instinct de vague. C'est vraiment une question de connexion. Si tu n'es pas connecté à l'océan, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, tu ne ressens pas les choses. C'est comme un lien que tu recherches. Si tu ressens les choses de la bonne manière, que tu es bien connecté, tu peux te trouver juste à côté d'un autre surfeur et tu réussis la vague, et lui pas. C'est une bonne planche dans le tube, mais il n'y a pas moyen de tourner. Et c'est la dernière série de la journée, c'est la dernière série de la compétition. Hello everybody and thanks for coming. Just in case you'd like an even shorter song, you might try it this way. Le sort en est jeté. Cette édition mémorable de la 9e étape du championnat du monde de surf professionnel se conclut par un duel au sommet entre le Floridien Hopgood et l'Hawaïen Irons. Deux styles, une même détermination et sous la pression, une même attitude. Relax et détendu. Et bonne chance Andy. Bonne chance mec. Andy est le parfait exemple d'un enfant de Kauai. À Hawaï, sur l'île de Kauai, on ne le regarde pas comme un blanc à la chevelure blonde, mais comme un blanc à la chevelure blonde doté de l'esprit hawaïen. Renouant avec les victoires des 2 années précédentes, Andy Irons domine largement la finale. Très vite, le public devine qui sera le vainqueur de cette édition 2005. Une édition marquée par un incroyable enchaînement de houles digne de la réputation du lieu. Stoked, ou si vous préférez ravi dans le jargon surf, et tout sourire, Andy Irons sait qu'il vient de conserver sa place dans la course au titre mondial. C'est assez rare honnêtement. Bon, on l'a vu 15 jours avant de monter le site, il y a eu une très belle houle qui était longue, mais bon honnêtement on a eu une semaine fantastique quoi, et j'ai envie de dire, ça c'est de la chance d'avoir des bons swells. Ouais. Le placement de site c'est pas de la chance parce qu'on a été bon, mais au niveau du swell et de la houle c'est vrai que c'est de la chance parce que avoir une semaine ou 10 jours comme ça avec des fenêtres tous les matins offshore et des gros swells, c'était incroyable quoi. Je veux dire même les surfeurs ils comparent ça à Hawaï. J'aurais aimé qu'il y ait plus de séries. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir surfer. Bien sûr, c'est un show. Mais quand le show est fini,
On remballe tout. On nettoie la plage et le jour suivant, c'est comme si on n'avait pas été là. On a un impact zéro sur l'écologie, sur l'environnement. On vient simplement surfer les vagues et les vagues, c'est gratuit. Hey mon pote! Merci pour ton soutien frérot, tu m'as donné la force. Merci. Allez, tout le monde recule là. On recule encore, tout le monde. Ok, Damien Hopgood, deuxième place. Tu as surfé incroyablement durant toute la compétition et Kelly Slater a dit de toi que pour lui, tu avais été l'homme en forme de cette épreuve. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ouais, je savais qu'Andy serait le meilleur dans les manœuvres. Alors j'ai attendu les bombes, des vagues pour tuber, mais elles ne sont jamais venues. Et lui a très bien surfé. Alors voilà, c'était ma stratégie et je m'y suis tenu. Avec sa troisième victoire consécutive à Osgore, Andy Irons marque le Pro France d'une empreinte et d'une élégance indélébiles. Merci beaucoup. Magnifique, le bag. Merci beaucoup, merci. Hey Kelly, va falloir garder le champagne au frais encore un moment. Il faudra maintenant attendre les deux dernières épreuves du circuit pro pour savoir qui, d'Andy Irons ou de Kelly Slater, décrochera le titre mondial en 2005. Et pour cela, seul l'océan connaît la réponse. L'océan a beaucoup à t'apprendre en matière de style. Et c'est un environnement qui t'influence quand tu voyages, que tu surfes toutes sortes de vagues. Il y a les grosses vagues que tu surfes à la façon d'un matador, celles sur lesquelles tu danses, celles qui dans le tube te font connaître une expérience quasi mystique. Et tout ça repose sur ton style, le style que tu adoptes. Comment tu surfes sur les vagues, mais au-delà comment tu te comportes en général. Car je pense que le surf transparaît sur ton existence au quotidien. C'est une dimension importante du surf. Et je continue de penser que pour les surfeurs, avoir du style, ça vaut de l'or. The most styling surfers get the gold. Thank you for everything. Merci pour tout. Ciao. There will always be action, reaction, and those for peace and those for war. They've just not figured out what they're down here for. No, 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 no. You got girls, you got boys, and the link between the two is strong. But we still don't know where we all came from. No, 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 no. You got organized folks and then others, they joke sometimes. You'll find they're just speaking